Donc nous voilà réunis pour la question 8 de l'exercice 2 du TD3 de base de données. Dans cette question, nous devons prendre le schéma, le diagramme de classe que nous avons fait précédemment, que nous avons corrigé précédemment, c'est-à-dire ce diagramme-là, et nous devons le transformer en une version Workbench. C'est donc ce que nous allons faire tout de suite. Alors j'ai pris donc une capture d'écran du diagramme et je l'ai ajouté grâce à cette icône dans un modèle du Workbench. Et ce qui va me permettre donc d'avoir à disposition le diagramme pour faire la version Workbench. Donc nous commençons avec les classes Department, Employee et Project qui sont les principales classes. Alors pour ce faire, c'est toujours la même icône, c'est cette icône-là. Donc écrivons ces trois classes. Voilà, donc les trois classes principales ont été créées. Maintenant, attardons-nous sur la table Deplocations. Alors la table Deplocations est reliée avec une association de composition à Department, ce qui signifie que la clé primaire dNumber de Department fait partie de la clé primaire de Deplocation. Alors on va créer cette table Deplocations comme d'habitude. On ajoute l'attribut qui est spécifique à Deplocation qui est Location. Ça va être un attribut de type varchar par exemple 45. Et on s'arrête là. Pour traduire le fait que dNumber, clé primaire de Department, doit être un attribut clé primaire de Deplocation, et donc pour traduire l'association de composition ici, on va avoir besoin d'une association identifiante qui permet ce transfert de clés primaires. Comme les cardinalités sont 1 et n, ici on va choisir l'association identifiante 1n dans le workbench. Je vous rappelle, une association identifiante dans le workbench est symbolisée par un trait continu. Donc on clique sur cette association et on commence par cliquer sur la classe qui a la cardinalité n. Donc Deplocation et ensuite Department. Ça y est, l'association a été créée. Alors il n'y a pas de symbole particulier comme le losange noir dans l'UML du Workbench, mais par contre on voit bien que la clé primaire dNumber de Department a été transférée dans la clé primaire de Deplocation. On voudrait garder juste dNumber comme nom d'attribut, donc on va double-cliquer sur la table et là on peut modifier le nom de l'attribut. Voilà, l'attribut a été modifié, Deplocations est terminé. Et bien, pour la table Dependent, qui est reliée avec un lien de composition à la table employée, on va faire la même chose. Faisons-le. Donc voilà, nous venons de réaliser la classe Dependent et de relier Dependent à employé avec une association identifiante comme précédemment. On voit bien que le SSN de employé, la clé primaire d'employé, est intégrée à la clé primaire de Dependent en étant clé étrangère. Au passage, on a corrigé les cardinalités minimales à 0 pour Deplocation et à 0 pour Dependent. L'étape suivante consiste à créer les associations binaires 1n qui existent dans le diagramme de classe, par exemple l'association réflexive orders. Donc ce ne sont pas des associations identifiantes. Donc on va choisir le trait en pointillé. Et comme ce sont des associations 1n, c'est cette icône-là qu'il faut choisir. On double-clique ici sur employé. Alors on a des cardinalités 1,1 et 1 étoile. Il faut transformer tout ça en 0,1 et 0 étoile. Donc on va double-cliquer sur les caractéristiques de l'association, sur le trait de l'association. Et on va décocher Mandatory ici, qui constitue les cardinalités minimales à 0 ou à 1. Voilà, l'association a été créée. On peut constater qu'on a un nouvel attribut, employé SSN, qui correspond au SSN du supérieur hiérarchique de l'employé. Peut-être on peut d'ailleurs renommer cet attribut en mettant super SSN par exemple, pour bien indiquer que c'est le numéro SSN du supérieur.
comme ceci. Ensuite, on va créer de la même façon, par exemple, l'association WorksIn entre Department et Employee. Voilà. Ici, nous n'avons pas besoin de modifier les cardinalités minimales parce qu'elles sont à 1 par défaut et que c'est celles qui nous conviennent. Et on fait de même pour Manage et pour Let By. On terminera par la suite avec la modélisation de la classe association WorksOn. Donc les associations viennent d'être créées. On peut constater qu'à chaque fois, on a la traduction des cardinalités maximales à 1 du côté de l'association 1 des associations 1N qui a été traduite par un attribut spécifique. Par exemple, DNO ici, c'est la traduction de la cardinalité minimale à 1 ici. Team Leader, ici, c'est la traduction de la cardinalité minimale à 1 ici. Et on se rend bien compte que les deux attributs DNO et Team Leader qu'on avait mis au départ dans la modélisation de notre diagramme de classe et qu'on avait enlevé parce qu'on devait les représenter comme des associations, redeviennent des attributs en relationnel. La dernière étape est de modéliser dans le Workbench cette classe association WorksOn. Alors, c'est une classe association associée, liée avec une association NN. Donc, on va avoir besoin de créer une association NN. Quand on regarde parmi les icônes, on n'a que un seul choix possible d'association NN, donc on va cliquer dessus dans le Workbench et on va donc associer Project et Employé. Par défaut, le Workbench ne nous permet pas de créer une association NN sans créer de classe supplémentaire. C'est donc ce qui arrive ici, on a une classe qui vient d'être créée. Il suffit qu'on la renomme WorksOn afin de coller plus spécifiquement au diagramme de classe, de cette façon-là. Et par défaut, on voit que les deux clés SSN et PNumber des deux classes associées deviennent des attributs clés étrangères de la classe WorksOn, et en même temps clé primaire, clé primaire et en même temps clé étrangère. Comme SSN est devenu clé étrangère et clé primaire de WorksOn, et PNumber de Project est devenu clé étrangère et partie de la clé primaire de WorksOn, on a bien ici la notion d'association identifiante. C'est pour ça qu'on n'a qu'une seule icône avec un trait plein dans le Workbench pour symboliser les associations NN. Alors ici, il y a quelques petits détails à corriger, à rajouter plutôt, qui est tout d'abord l'attribut Hours, qui est spécifique à WorksOn. Donc comme on a une table, on va pouvoir ajouter l'attribut Hours, qui est de type int. Et la dernière chose à corriger, c'est la cardinalité à 0 du côté de Project. Alors, cardinalité à 0 du côté de Project signifie qu'un employé peut travailler sur 0 ou plusieurs projets. Donc, elle va se traduire par une modification de cette cardinalité-là à côté de WorksOn, puisque dans ce cas-là, on aura un employé qui pourra être associé à 0 ou plusieurs couples dans WorksOn, sachant qu'un couple dans WorksOn va l'associer à un projet. C'est donc cette cardinalité-là qu'il va falloir modifier. Du côté de WorksOn, on décoche Mandatory. Ça y est, on a bien la bonne cardinalité. A priori, si nous n'avons rien oublié, le diagramme de classe version Workbench est terminé.